Je reviens d'un tour sur la plage où j'ai pris le temps d'observer, le temps de prendre le temps, laisser celui-ci défiler. J'ai vu des visages, des corps, des petits, des grands, des hommes, des femmes, des enfants. Venait la réflexion suivante, mais qu'est-ce qui fait que nous nous sentons si différents? Alors, il est vrai que nous n'avons pas les mêmes caractéristiques physiques. C'est ce qui fait que, justement, soyons visuellement si différents. Mais après tout, j'ai vraiment le sentiment que nous avons des points communs. Et en fait, je me reconnais. Quand je vois sur la plage cette maman avec ses deux petits-enfants qui jouent, à chercher des coquillages. Ou ce père avec son fils en train de construire des châteaux de sable. J'ai même vu une petite qui dansait au loin, heureuse, alors que sa mamie était relâchée à ses côtés, un bouquin à la main. Mais chacun était dans son univers. Je me dis que nous avons des choses en commun. Et le premier point commun qui m'est venu à l'esprit est le besoin d'être aimé, le besoin de partager. Construire une sécurité pour sa propre famille d'abord, pour soi aussi. Le besoin tout simplement d'être heureux. Et ce sont ces petits instants, mis bout à bout, partagés, qui font que nous sommes heureux et que nous avons ce sentiment de bonheur. Et c'est tout ce que nous recherchons sur cette terre. Et comme nous ne les avons pas de manière continue, on les crée un peu tous les jours. Moi, je crée les miens. J'aime être en famille avec mes enfants, rire, se disputer aussi. Ça fait partie de la vie. J'aime ces moments de solitude où je peux plonger dans mon univers, où je peux faire silence dans mon esprit. Je peux aller dans mes souvenirs, dans mon imaginaire et être embarqué. Alors c'est une illusion de penser que l'autre est si différent de nous. Moi, je vois dans cette différence une grande richesse. Il n'y a pas cette différence sociale, matérielle, elle n'a aucun intérêt. Mais je vois plutôt cette différence qui est en réalité un pont que l'on peut bâtir avec l'autre pour nous permettre de nous voir dans des parties que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, que nous ne voulons pas connaître. Ces ponts sont juste des chemins d'information. Et puis nous avons des échanges, puis nous avons cette opportunité d'aller à la rencontre d'abord de nous-mêmes et de nous apporter des solutions. Pas plus tard qu'hier, j'étais à la boulangerie et j'entendais la conversation du monsieur qui était devant moi et en fait le propos répondait à un questionnement que j'avais eu le matin même. Et je me suis dit, mais l'univers qui est lui de constant mouvement, au final, nous répond aussi. Il rentre en dialogue avec cet univers. Et nous faisons partie de cet univers. Nos cellules, nos atomes sont des poussières d'étoiles. Et l'univers qui, dans le macrocosme, communique avec nous, mais aussi par ce biais. Ce sont les fameux signes que nous recherchons très souvent pour confirmer ou infirmer une information. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'aimer l'autre. Je ne dis pas que c'est facile d'accepter tout le monde. Parce que chacun a des parts d'ombre. Mais je pense intéressant d'aller à la rencontre des parts d'ombre et de ce que nous pouvons identifier chez l'autre que nous n'aimons pas. Si je n'aime pas quelque chose de l'autre, sa différence, c'est une part de moi ou que je n'ai pas encore explorée de manière consciente ou que je n'aime tout simplement pas. Puis une fois, cette là, elle m'agace. Moi, je n'aime pas du tout. Elle me merde. Et combien de fois? Et pour se rendre compte à la réflexion que on n'aime pas parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui finalement résonne à l'intérieur de tout. Je pense que c'est un formidable travail quand on en a conscience de se dire que l'autre est une opportunité. Une opportunité d'aller plus loin avec nous-mêmes d'abord.
de contacter notre part d'ombre ou de lumière, mais d'être à la rencontre de soi. Et en fait, qui nous permet cela? C'est l'autre qui nous permet de nous transformer. Donc plus nous sommes en relation avec l'autre, plus nous avons cette opportunité de nous transformer. Allons à la rencontre de nous-mêmes. De manière positive ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de se connaître, c'est d'avoir une vue d'ensemble de toutes les parts qui nous composent. Je pense que toutes nos différences sont une opportunité. Parce que dans nos différences s'exprime toute l'humanité. Et je suis certaine que en acceptant la différence de l'autre et en s'acceptant, on peut créer cette humanité vraie et créer cet Éden auquel nous aspirons tous. Donc vraiment, je vous invite à accepter la différence, accepter un processus de transformation quand l'autre vous renvoie une image qui ne vous plaît pas. C'est une opportunité fantastique de pouvoir progresser. Pour que nous puissions construire cette nouvelle humanité avec un grand H. J'ai eu plaisir à partager ce podcast avec vous et je vous dis à très bientôt mes bonnes connaissances. À bientôt.